Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, toujours dans ce magnifique environnement du coin tranquille, où vous voyez derrière moi ces fameux arbres des Hauts de la Réunion, le tamarin, qui est un arbre véritablement emblématique, avec lequel d'ailleurs on fait des bois, des meubles, avec des essences, une essence rare et de très très belle qualité. Alors aujourd'hui la thématique qu'on va aborder c'est, je pense qu'il faut castrer mon chien ou ma chienne. Thématique très 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 importante. Alors là, fondamentalement, je dis stop, arrêtez-vous et vous devez vous poser une question incontournable avant d'aller plus loin, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je souhaite castrer mon chien ou ma chienne? Alors, ou stériliser ma chienne, c'est vrai que c'est le terme qui est plus souvent utilisé. Alors, très 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 important, ça peut être pour gérer un problème de reproduction. Pas de problème à ce moment-là. Effectivement, je peux avoir un mâle et une femelle à la maison. Bon, j'ai un problème de reproduction à gérer. Simplement savoir que les effets secondaires de la stérilisation de la femelle sont bien moindres que les effets secondaires de la castration du mâle. La castration du mâle va entraîner une prise de poids très importante, souvent des fragilités aussi ligamentaires, associées à l'excès de poids, c'est pas très très évident, et même une modification de la silhouette de votre chien, et enfin souvent un petit peu de léthargie, donc pas mal d'effets secondaires. Mais bien souvent, eh bien, la motivation, en tout cas c'est ce que beaucoup de gens sont venus me poser comme question, la motivation de la castration, surtout du mâle mais même de la femelle, c'est une modification comportementale. Alors là, je dis attention, retenez bien ce phénomène, cette règle absolument fondamentale, c'est que la stérilisation ou la castration ne va solutionner que des problèmes comportementaux qui ont une origine, qui ont leur source dans un problème de reproduction, qui sont liés à de la reproduction. Alors, vous allez me dire, bah ouais, je ne comprends pas trop ce qu'il veut me dire, comment est-ce que je vais m'en apercevoir? Ça veut dire que le problème comportemental que vous voyez, et après je vais vous donner des exemples, est relié au fait qu'on est dans une période de reproduction. Ça veut dire que pour le mâle, eh bien, il y a une femelle en chaleur dans le coin, et que pour la femelle, elle est elle-même en chaleur. Qu'est-ce que ça va impliquer? Comment le savoir? Eh bien, ça veut dire que le trouble comportemental que vous observez ne sera pas permanent. Il va se produire souvent quelques fois par an pour des durées de 2 à 4 semaines et après il y a un retour à la normale. Si vous voyez que le trouble du comportement qui vous a amené à envisager la stérilisation ou la castration n'est pas permanent mais qu'il est épisodique, il est clairement lié à un phénomène de reproduction, à ce moment-là, la castration ou la stérilisation pourra avoir un effet. Dans tous les autres cas, lorsque le trouble est permanent, vous avez un risque considérable que la castration ou la stérilisation ne vous amène aucun résultat. Je vais prendre quelques exemples. Mon chien fugue. Eh bien, si mon chien fugue tous les jours, tous les matins, il s'en va et il revient quelques heures après, toute l'année, ce n'est pas lié à un problème de reproduction, c'est lié à un trouble comportemental, ce peut être un trouble de leadership, ce peut être aussi simplement un comportement normal d'un chien qui a pris l'habitude d'aller voir les copains à côté. Mais en aucun cas, dans ce cas-là, la stérilisation, la castration solutionnera le problème de fugue. Par contre, si mon chien s'en va et que ça se produit 2-3 fois dans l'année, et que là vraiment c'est très 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 difficile, oui, vous avez toutes les chances que ça soit lié à un problème de reproduction. Et si vous interrogez, si vous cherchez dans l'environnement, si c'est un mâle, eh bien vous avez toutes les chances peut-être de trouver la femelle en chaleur qui a généré le comportement. Autre comportement par exemple que l'on peut voir, c'est l'agressivité ou la peur. Eh bien ça, là encore, sachez qu'effectivement, lorsque la femelle notamment est en période de chaleur, elle peut être beaucoup plus émotive et cela peut déclencher des réactions agressives, des grognements ou même des réactions de peur qui sont largement augmentées. Si c'est le cas, bien entendu, la stérilisation ou la castration vous donnera de bons résultats. Mais si ces symptômes-là sont permanents au cours de l'année, eh bien non, c'est que peut-être votre chienne a un trouble de l'émotivité, eh bien il faudra l'aborder de ce côté-là et la castration ou la stérilisation n'aura absolument aucun effet. Autre chose qui est souvent annoncée, ce sont les destructions. Ah, mon chien est foufou, il fait vraiment n'importe quoi, il se calme pas, il a 1 an et demi maintenant, il me détruit tout, il est infernal, je vais le castrer, ça va le calmer. Alors là,
je peux vous dire que si c'est un comportement permanent, encore une fois, la castration n'aura aucun effet sur ce comportement. Peut-être que ce comportement est beaucoup plus lié, là encore, à un déficit des autocontrôles, à un phénomène d'hyperactivité, comme on le trouve chez l'enfant. Et là encore, je vous invite c'est un thème qui m'a beaucoup interpellé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et je vous propose dans mes formations gratuites déjà une très très bonne approche des destructions liées à des troubles de l'activité et de l'émotivité. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. En tout cas, retenez une chose, c'est que, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est que la stérilisation ou la castration de votre animal ne donnera des résultats que sur des troubles comportementaux liés à des périodes de reproduction. Ce sont donc des troubles comportementaux qui sont intermittents, qui ne sont pas permanents. Si le trouble que vous observez et qui des fois par le conseil d'amis ou de personnes plus ou moins avisées, si ce trouble qui a amené la décision de stérilisation ou de castration est permanent, vous avez toutes les chances que la stérilisation, la castration ne donne aucun résultat. J'espère que ceci vous aura aidé à aller un petit peu plus loin et de prendre la bonne décision. Si ce que je vous ai partagé vous a interpellé, que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin avec moi dans cette magnifique aventure qui est la construction, parce que c'est une construction de relations fortes avec votre compagnon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre formation gratuite où déjà je vous donne un maximum d'informations. Enfin, un petit like ou un petit commentaire, j'adore. À très bientôt, au revoir.